Dans la mondialisation, un des plus beaux enjeux humains qui soit est de rencontrer l'autre en sa différence. Cette rencontre, elle peut s'opérer dans le cadre du travail, bien évidemment. Elle s'opère aussi dans ses choix familiaux, dans la manière dont on se présente, dans la communication, à des personnes qui ne nous ressemblent pas tout à fait. Cette rencontre est absolument essentielle pour créer de la coopération et des formes de reconnaissance. Cette reconnaissance, elle ne va pas forcément de soi. Elle invite à une posture d'accueil, elle invite à un travail long d'apprentissage qui portera ses fruits, mais qui n'est pas forcément une évidence. Cette rencontre, cette forme de reconnaissance, nous invite souvent à nous casser les os de la tête, c'est-à-dire à revenir sur des certitudes que l'on porte, sur son histoire, sur la manière dont on a été éduqué, et cette invitation, elle est celle d'une véritable rencontre qui nous permettra de grandir et de coopérer. Face à cet enjeu, que l'on peut qualifier d'interculturel, l'histoire, nos manières de faire, notre façon d'aborder l'autre, eh bien, on peut dire qu'il y a trois manières. Il y a une première façon que l'on va qualifier de monoculturelle. Cette manière, on la connaît bien, elle invite à assimiler l'autre, à en faire une chose, mais la chose c'est moi. Je suis certain de porter le bon modèle, je suis certain de transférer des techniques, je suis certain de t'apporter, toi qui ne me ressemble pas, la bonne manière de faire. On pourrait dire que c'est une posture qui vise à assimiler l'autre. Il y a une deuxième manière de faire, c'est une posture qu'on va qualifier de multiculturelle. Les différences existent, on les a observées, mais elles nous font un peu peur. Et donc on est amené à ne pas réellement se connaître, tout juste travailler ensemble sans véritablement aborder le champ des valeurs, le champ de notre propre sens de l'existence. Troisième enjeu, absolument essentiel dans la mondialisation, dans la vie des équipes de travail, les entreprises privées, les organisations publiques, le champ du sport, celui de l'éducation, les étudiants, la mobilité des personnes. Cette troisième approche, c'est l'approche interculturelle. C'est une invitation à entrer dans la raison des autres et ne pas imposer à l'autre sa propre raison. Cette approche interculturelle, c'est celle qui, dans la mondialisation, fécondera, enrichira les échanges et nous invitera véritablement à construire une société plus harmonieuse.